Et bonjour à tous, je suis Cyramor. Et là, ça va pas du tout, hein. Il faut qu'on fasse revenir les pois chichons de la chance parce que les dernières ouvertures de ces kits ont été un peu pourries. Bon, elles ont pas été cata, faut pas non plus dire n'importe quoi, mais on s'attendait à mieux. En tout cas, je m'attendais à mieux. Et j'espère que cette boîte va rattraper un petit peu le bazar. Donc, pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai ramené les petits jompis. Les petits jompis, je compte sur eux. Je les ai pas sortis pour les deux premières boîtes qu'on a ouvertes. Et peut-être que le manque de chance vient de là. Alors soyons un petit peu superstitieux et sortons des dingueries de là-dedans. Déjà, on a nos boosters en loose. On a nos deux petites boîtes scellées de kits avant-première qu'on va laisser de côté. Ce qu'il y a dans la boîte, on ne s'y intéresse pas. Tout simplement parce que c'est toujours la même chose. On a nos petits tokens, voilà, c'est toujours les mêmes items. Donc je vous les remontre pas, vous les connaissez, je suis pas le seul à ouvrir ce genre de boîte. Et j'arrive super tardivement avec mes boîtes kit stade à stratégie et combat sur Origine perdue. Je suis loin d'être le premier à les avoir, et même plutôt dans les derniers. Alors, quelle sera notre première carte pré-release? Il nous en manque une. Et c'est celle-là, c'est Guerryland. Bah, tu vois, je croyais qu'il y avait un paragruel de Isui, mais pas du tout, c'était Guerryland qui nous manquait. Celle-ci est salement décentrée par contre, hein. Elle est très décentrée vers le haut, mais c'est pas grave, c'était celle qui nous manquait. Donc déjà, on a complété les 4, bonne nouvelle. On va pouvoir s'ouvrir nos petits boosters. On a 12 boosters à déballer, sur ces boîtes-là, je fais pas le tri, on ouvre ça un peu comme des bourrinos. Et on espère tomber sur un petit peu de la full art, un petit peu de la secrète, un petit peu des choses sympas qu'on n'a pas eu dans les deux premières, ce serait franchement pas mal. Archéomir. On démarre la première boîte avec un Papinox Reverse et une V. Ok, Amovenus V. Donc déjà, c'est un hit. On le prend, ça me va. Premier booster, premier hit. Pour l'instant, on peut pas se plaindre des pois chichons. Il nous donne la carte promo manquante et un hit dès le premier booster. Et ben, c'est pas mal. Évidemment, c'est pas les simples V qu'on est venu chercher, hein. On ouvre ça pour aller chercher un petit peu du banger, de la grosse carte qu'on n'aurait pas déjà dans le set. Mais pour le moment, on n'a eu que des doublons. Mais c'est aussi de ma faute parce que le set est déjà bien complet et je continue à en ouvrir. Je m'acharne un petit peu alors que c'est chaud, quoi, hein. Il nous manque pas assez de choses pour avoir la chance d'avoir des choses nouvelles. Rhinastock en reverse, Dolman en rare. La carte à code, on met de côté. Alors on aimerait bien aussi avoir les petites CSR en Trainer Gallery, notamment le Pikachu V de la Trainer Gallery qu'il nous manque et le Mew Gold qu'on n'a pas encore chopé. Ce serait assez agréable de le sortir. Des centrages calamiteux sur ce petit Larvada, Roselia Mucuscule, Meditica, une Trainer Gallery, Spiritomb, et derrière un Golgopat Holo. Bon, ça se passe pas mal pour l'instant. On a du hit, on n'a pas des hits non plus de barjo, mais on en a déjà 2 en 3 boosters. Ça démarre moins timidement que ce qu'on a pu voir sur les premières boîtes. Par contre, ça reste des petits hits. On a du mal à sortir des choses intéressantes, mais on est au début de la boîte. Les pois chichons font leur travail pour le début. Est-ce que ça va continuer comme ça? J'aimerais beaucoup. Allez, booster suivant, petite Dynavolt. Fantominus, Opermine, Cornèbre, Chenipot, Reverse de Rhinophéros et un Tarpo en rare. Pioche un petit peu plus standard sur ce booster. On va passer au deuxième kit AP avant d'attaquer les 4 boosters en loose. Et évidemment, la Chase Card, hein, celle qu'on aimerait beaucoup sortir sur Origine perdue, c'est le Giratina alternatif. C'est pour moi la carte de la série. Bien que toutes les alternatives m'intéressent, c'est pas la seule que je cherche à obtenir, mais les alternatives, j'arrive pas à les sortir du tout, aucune. C'est un véritable enfer. Bon bah là ici il n'y a plus de surprise, on a tout. On a Maconieur en double. Les Maconieur et les Ectoplasma, pour moi, c'est les deux meilleures pioches. Écaillon et Guerryland, c'est un peu moins intéressant sur les cartes avant-première. Donc tant qu'on a des doubles Ectoplasma ou Maconieur, ça me va très bien. Et on a un double Ectoplasma et un double Maconieur pour l'instant, donc on est satisfait de nos doubles et de nos pioches, c'est pas mal. Blitzy, Rhinocorn, Capumin, Mucuscule, Roselia, une Trainer Gallery, c'est la même que tout à l'heure, non? Arcanin de Isui qu'on a déjà... Oh, petite foulard derrière, ça fait plaisir. Expérience de Nikolai. Ah, voilà une jolie boîte et un hit que je n'avais pas. Donc,
au moins, on aura pu compléter une carte. Même si c'est une simple dresseur full art, c'est pas non plus la folie, hein, mais c'est déjà très très bien. C'est le meilleur hit qu'on ait eu dans nos kits stade, stratégie et combat jusqu'à maintenant. Et ça me va très très bien d'avoir cette carte. En tout cas, là, on est sur une boîte un petit peu plus généreuse que ce qu'on a déjà eu. On est à la moitié de la boîte, même pas. Et on a déjà autant de hits que la boîte la plus généreuse qu'on ait eue avant celle-là. Donc, pour l'instant, satisfait. Ce qui serait bien, c'est de sortir autre chose, mais déjà, un résultat comme ça, en fin de boîte, stratégie et combat, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Petite reverse de Blizzard Roi, suivi d'un Darkrai holographique. Tu sais que j'ai un doute, je sais pas si je l'avais ce Darkrai, j'ai pas souvenir de l'avoir déjà vu. Pourtant, moi, je pense que je l'avais déjà, mais que j'y ai pas prêté attention comme c'était une simple holo. Et que je me suis plus attardé sur les autres cartes de la série. Je doute qu'il me manquait une holo. Kung Fuin, Funessir, Reverse de Bargantua et Frison. Petit Giratina sur l'illustration de ce booster qu'on aimerait voir apparaître dans sa forme alternative en full art. Ou en rainbow d'ailleurs, ce serait pas mal non plus. Meditica, Rond Gourmand, Scorplan, Brossellum, Reverse de Parasect et une petite V et Berserkat de Galar. Bon, on est à 5 hits. Il nous reste 4 boosters. On a une boîte généreuse en quantité, une petite full art, donc la qualité est au rendez-vous aussi. Là, pour le moment, on est bien. C'est le ratio qu'on s'attend d'avoir sur une boîte, en fait. 5 hits en 12 boosters, c'est tout à fait convenable. Après, si on en a plus, tant mieux, mais on a déjà ce qu'on peut espérer. On a une petite carte à l'envers. Est-elle complètement mal? Non, c'est juste une carte à l'envers. C'est un petit bug, mais plutôt standard. C'est dommage qu'on n'ait pas eu une carte imprimée à l'envers. Spectreval et Volcaropod. Bug assez peu intéressant parce que la carte n'a aucun dommage, elle est tout à fait standard. Si on avait une carte imprimée à l'envers, j'aurais été tellement content. Mais ce n'est pas le cas. Petit Rond Gourmand, Scorplan, Brossellum, Simularbre, Archéomir, Reverse Golgopath et Lamantine en rare. Il nous reste 2 boosters et les petits boosters en loose, là, ils sont en train d'inverser la tendance sur le ratio de cette boîte. Ça se passait très très bien jusqu'à maintenant. Les 8 premiers boosters étaient hallucinants. Et là, sur la fin, ça se tasse un peu. Bon, c'est pas grave, on a déjà eu des très jolies choses. Je serai content avec ce que j'ai déjà. Mais on a tendance à en vouloir toujours un petit peu plus. Quand on ouvre ça, Elionceau, Reverse de Spiritomb et Lugulabre en rare, holographique. Reste un booster. Est-ce qu'on peut avoir encore un petit hit là-dedans ou est-ce que c'est terminé? Il est chelou le scellage de ce booster. Il est chelou. Rhinocorn, Capumin, Roselia, Mucuscule, Meditica, Reverse de Chenipote et une petite V. Kyurem V, ok, c'est pas mal. On aura eu 6 hits en 12 boosters, donc là, on aura eu un ratio très intéressant sur cette boîte. Sur la quantité, une petite full art, c'est pas mal. Donc si on veut comparer à un display, parce que là, on a ouvert 36 boosters, ça y est, j'ai repris ce que j'ai sorti sur les dernières boîtes, donc voilà ce qu'on a eu. 2 radieux, c'est le même quota que sur un display. On a eu une VMAX, un peu light. Les V, on en a eu 6, 3 trainers galerie et une full art. Donc on a l'équivalent d'un mauvais display en 36 boosters sortis de kit stade, stratégie et combat. Ça nous fait 13 hits, c'est un tout petit peu en dessous de ce qu'on peut attendre. On a bien les 2 radieux, on a bien une VMAX, on a bien une full art, mais on n'a pas de secrète, on n'a pas de CSR. Il manque un petit peu de hits. Après, on a ouvert des boîtes en display bien plus crado que ce ratio-là sur cette série Origine perdue. Donc voilà ce que ça donne, 36 boosters. Il nous en reste encore 36. On a à nouveau 3 boîtes et je pense qu'on fera la même chose, un petit récap à la fin pour comparer à un display. Donc très satisfait de cette ouverture d'aujourd'hui, mais en ajoutant les 2 autres sur l'équivalent d'un display, on est un peu en dessous des attentes. Mais on fera avec. En tout cas, les pois chichons aujourd'hui ont fait leur taf. On va les laisser là pour les prochaines ouvertures. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée. Au revoir.